L'affaire Ogo va exploser et tout dit. Un lien curieux trouvé entre Mvondo Ayolo, Motaz et Belinga. L'affaire Martinet Ogo brûle toujours, et à l'allure où vont les choses, elle continuera par s'enflammer avec des révélations qui ne sont pas encore arrivées à leur fin. L'un des lanceurs d'alerte très actifs depuis le début de l'histoire est Rémy Ngono. Presque toutes ces alertes ont finalement eu du sens. Au vu des événements récents qui se sont produits, certaines personnes se sont même permis de se demander comment l'homme en exil Rémy Ngono faisait-il pour avoir toutes ces informations exclusives s'il n'est pas mouillé dans l'affaire. Dans une publication faite ces dernières heures, Rémy Ngono a encore levé le couvercle sur des faits absolument graves que la plupart des citoyens ne savaient pas jusqu'ici. Il dit que le ministre des Finances Louis-Paul Motaz détourne des milliards des lignes 94, 65, 57 pour offrir au chef de gang Jean-Pierre Amougou Belinga pour payer des assassins de la Direction générale de la recherche extérieure. Par conséquent, ils achètent des voitures Prado pour la filature, l'enlèvement de Martinet Ogo. L'autre bandit du Sud, Samuel Mvondo Ayolo a volé le terrain dingue pour offrir au même broussard bagnard Jean-Pierre Amougou Belinga pour construire tout un immeuble dédié à l'assassinat de Martinet Ogo. Mais, précise Rémy Ngono, ces 202 élites mafieuses du Sud sont incapables d'acheter une seringue pour les hôpitaux de leur village, les routes étant impraticables, les dépouilles sont transportées comme des fagots de bois sur des motos. C'est donc bien de dire que selon le consultant de la Radio France Internationale RFI que Louis-Paul Motaz et Samuel Mvondo Ayolo sont les ennemis des Bulus, leur seul vrai ami est le chef de gang et camp Jean-Pierre Amougou Belinga, leur vrai village est Kondingui, justice pour Martinet Ogo. Dans un autre post, Rémy Ngono indique que le voleur et tueur assis abonné de Kondingui a copieusement insulté les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, les francophones riaient, il a insulté tous les ressortissants de l'ouest. Les gens du centre applaudissaient. Ensuite, il a insulté, tabassé et enfermé ses propres journalistes qu'il envoyait insulter tout le monde. Les membres du gouvernement rigolaient. Puis, il s'est retourné pour saccager le doyen Fambetti de la police Martin Ambargane-Guelleh. Les autres Fambetti se réjouissaient. Enchaîne la source. Puis, pour finir, le Zomloao enragé a achevé tous ses frères du centre en vociférant. L'homme Betty est paresseux, sournois, méchant, et comble de folie, il s'est permis d'assassiner un digne journaliste Fambetti Martinet Ogo, un assassin n'a ni ami, ni frère, ni sœur, ni ethnie, ni tribu, il est un ennemi public.